aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera le book haul du mois d'avril et du mois de mai. Ça fait un petit moment que j'avais pas posté sur la chaîne et ce mois d'avril et ce mois de mai, j'ai pas forcément eu beaucoup de réceptions. Ce qui ne sera pas le cas du mois de juin, mais pour l'instant, je ne dis rien. Donc j'ai voulu en fait condenser ces 2 mois dans une vidéo. Vous verrez, ça va pas durer longtemps. Je crois que je dois avoir peut-être une dizaine de réceptions sur ces 2 mois cumulés. Donc voilà, donc je préférais faire une seule vidéo et puis celle du mois de juin sera beaucoup plus longue, je pense. Donc on voit ça ensemble tout de suite, ce qui s'est rajouté dans ma bibliothèque et dans ma liseuse pour avril et pour mai. Donc j'ai pris mon petit carnet. Au mois d'avril, j'ai seulement eu en fait 3 réceptions, 3 e-books, 3 services presse qui sont lus, qui sont chroniqués. On commence avec My Bad Romeo de Lina Hop que j'ai reçu en service presse par la maison d'édition Harlequin dans leur collection EH. My Bad Romeo, depuis, comme vous pouvez le voir, je me le suis procuré en brochet. Il fallait absolument que ce coup de cœur rejoigne ma bibliothèque. Cette histoire, c'est la plume de Lina, elle m'a encore embarquée une nouvelle fois. C'est une histoire dévorante, c'est une histoire bouleversante. Ces 2 personnages ont malmené mon cœur et en même temps m'ont procuré une telle émotion. Vraiment, c'est une histoire que je vous invite à aller découvrir. Je vous ai fait justement un post spécial sur le blog et sur mon Instagram pour vous parler justement de cette romance. Il faut absolument que vous lisiez cette adaptation entre guillemets de Roméo et Juliette, parce qu'en plus les 2 personnages s'appellent Roméo et Juliette. Cette adaptation de Lina, c'est dans un univers musical. Roméo est un personnage qui m'a fissuré le cœur et j'ai eu tellement d'émotions au travers de ce personnage que vraiment, j'espère, si vous rentrez dans cet univers, si vous rentrez dans cette histoire, que vous aurez exactement les mêmes sensations que moi j'ai eues, parce que ça a été, voilà, j'ai débordé d'émotions. Oui, c'est percutant, c'est bouleversant et en même temps, Lina a son propre univers à chaque fois avec des petits détails. Elle arrive en fait à nous emmener, à nous transporter. Dans ce que peuvent ressentir les personnages, et quand on lit, on ressent ce que peuvent ressentir les personnages. Donc vraiment, c'est une histoire que je vous invite à découvrir. Puis en plus, regardez-moi cette couverture, elle est juste sublime. J'avais déjà eu un très gros crush sur la couverture, mais alors je peux vous dire que quand je l'ai reçue en brochet, elle était encore pire, quoi, encore plus canon. Et ça a été... Lina, c'est vraiment une découverte que j'ai eue, une découverte auteur l'année dernière. J'ai lu sa duologie 19, pour laquelle j'avais eu également un très gros coup de cœur. Là, My Bad Romeo, pareil, j'ai encore un gros coup de cœur. J'ai dans ma pile à lire God's Secret, que j'espère pouvoir lire prochainement cet été, et pouvoir me replonger encore dans cet univers que nous propose Lina. Voilà, c'est une auteure à découvrir. My Bad Romeo, c'est une histoire vraiment à découvrir et que je vous recommande à 100%. J'ai ensuite reçu en service presse Play My Game de Eugénie Dielens aux éditions Addictive. C'est une histoire que j'ai lue, que je vous ai chroniquée. En fait, c'est une histoire où il m'a manqué un petit quelque chose. On est là avec un acteur de cinéma à Hollywood qui va vraiment se retrouver confronté en fait en colocation, on va dire, avec sa future partenaire. Ce qui m'a plu en fait, le point positif de cette histoire, c'est que ça a été écrit du point de vue masculin. Donc c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup parce qu'en fait, déjà, la plupart du temps, je m'attache plus aux personnages masculins que féminins. Et là, le fait d'avoir le point de vue du personnage masculin m'a permis justement d'avoir une vision différente sur la relation qu'il a avec sa partenaire. Et ça, c'est vraiment le point positif de cette histoire. La plume est très fluide et très agréable à lire, mais il m'a manqué un petit quelque chose pour vraiment que j'arrive à rentrer dans la romance. Il y a un petit peu de suspense, il y a une intrigue, mais voilà, il m'a manqué juste un petit quelque chose. Donc je vous invite à aller lire ma chronique sur mon blog pour que vous puissiez réellement avoir un point de vue de cette romance. Et enfin, le dernier ebook qui a rejoint ma liseuse au mois d'avril, c'est un service presse de la maison d'édition Addictive, toujours, c'est High School Challenge de Ali Crown. Cette lecture, vous pourrez aller revoir, je vous fais un bilan chaque fin de mois de mes lectures. Vous pouvez aller voir sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos.
a été malheureusement un abandon. Ça a été mon premier abandon. Je l'ai assez mal vécu parce que ça fait bizarre en fait, parce qu'on se dit... voilà, j'étais un petit peu contrariée parce que c'est la première fois que je me dis j'arrive pas du tout à rentrer dans l'histoire, j'arrive pas du tout à rentrer dans la romance et j'avais pas forcément envie de me forcer à lire parce qu'il faut quand même que la lecture reste un plaisir. Donc je me souviens en avoir parlé en story Instagram parce que c'était quelque chose de nouveau pour moi et que je voulais savoir comment vous l'aviez, est-ce que vous l'aviez déjà vécu et comment vous le viviez à ce moment-là, au moment de la lecture, que vous sentiez que vous ayez besoin d'abandonner. Et tous vos messages, tous vos commentaires m'ont vraiment extrêmement touchée parce que ce qui ressort en généralité, c'est que la lecture doit rester un plaisir. Donc ça peut le faire avec quelqu'un d'autre. Là, en l'occurrence, ça l'a pas fait avec moi. Pourtant, j'avais vraiment très envie, en fait, de rentrer dans cette histoire. Il y avait vraiment tous les ingrédients dans le résumé, pour moi, qui matchent à chaque fois. C'était dans le milieu étudiant, c'était dans le milieu sportif, voilà. Mais il y a eu un côté trop young pour moi, trop jeune, une plume peut-être un petit peu trop entre guillemets scolaire, dans le sens où il y avait des phrases courtes, où justement ça casse un petit peu en fait la dynamique de lecture. Et voilà, j'ai vraiment pas j'ai pas réussi en fait à m'attacher au personnage. Ce que je trouve vraiment très intéressant en fait par rapport à cet abandon, c'est que je suis allée discuter avec l'auteur mais quel plaisir de pouvoir discuter de cette façon-là avec l'auteur, qui a été très ouverte, très compréhensive, d'autant plus que c'était en fait quelque chose elle avait écrit il y a quelques années, donc elle avait gagné en maturité et effectivement elle a compris les différents points sur lesquels je suis revenue avec elle en message privé. Et ça a vraiment été un super moment d'échange, de compréhension entre l'auteur et le lecteur. Et je trouve ça mais vraiment tellement agréable quand on se retrouve dans une situation comme la mienne où il y a eu un abandon et d'avoir justement une écoute de l'auteur. Enfin franchement, j'ai trouvé ça vraiment super. Donc je ziote justement maintenant un petit peu cet auteur pour voir quelle autre sortie ou quels écrits sur lesquels elle travaille. Parce que je trouve que ça a été vraiment quelque chose de très positif, son attitude, et j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Ensuite, on passe aux réceptions du mois de mai. Alors, en termes de réception du mois de mai, j'ai reçu 4 e-books et un papier. J'ai reçu en fait 4 services presse et un cadeau. Donc on va commencer tout de suite avec l'exemplaire papier. J'ai reçu de la part de Lina Hope Ghost Secret. Donc je vous en ai parlé justement dans les réceptions du mois d'avril. Il est juste magnifique. Donc c'est édité chez BMR et c'est une lecture qui a été faite en lecture commune au Book Club auquel je participe régulièrement sur le mois de mai justement. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Book Club, je vous mettrai les coordonnées Instagram de Maud. Chaque mois on fait des lectures communes, il y a 2 propositions et des lectures bonus. Celle-ci faisait partie des lectures communes du mois de mai. Je trouve ça vraiment super ce genre de lecture commune parce que ça permet d'échanger, d'avoir vraiment beaucoup de retours sur la lecture. J'ai pas pu me greffer à cette lecture du mois de mai, mais Ghost Secret je me le prévois très prochainement parce que justement j'ai envie de voir dans quel univers Lina va encore m'embarquer. Et puis cette couverture elle est juste magnifique, ça a été un très très gros coup de cœur chez plusieurs de mes copines, donc j'ai hâte de retrouver la plume de Lina et de son univers. Donc vraiment merci encore beaucoup Lina pour ce cadeau. Tu me touches beaucoup à chaque fois et ça va être encore un réel plaisir de pouvoir m'embarquer dans cette nouvelle histoire. Ensuite, les autres e-books qui ont rejoint ma bibliothèque, il y a Fucking Paradise Island que j'ai reçu en service presse de la part de Addictive Edition. C'est de Mila Jensen. Je vous l'ai chroniqué, je vous remettrai bien évidemment tous les liens en fait en barre d'infos. Ça, c'est une lecture d'été. D'ailleurs, je vous prépare une petite vidéo prochainement. Elle en fera partie. Voilà, si vous voulez vraiment passer un super bon moment sur la plage, au bord de la piscine, c'est une lecture absolument à lire. C'est un mélange en fait entre une comédie romantique et Le diable s'habille en Prada. Parce qu'en fait, on est là d'un point de vue que féminin, donc c'est le point de vue de l'héroïne. Et cette héroïne, autant vous dire que c'est une héroïne badass, au début, vous n'allez pas l'aimer. Elle est antipathique à souhait, elle a un caractère
Elle est vraiment pas agréable avec tout le monde. Mais en fait, au fur et à mesure de l'histoire, de la romance, de la relation qui se met en place avec le personnage masculin, on comprend ses blessures, on comprend ses fêlures, et au fur et à mesure, on apprend à l'aimer. Je vous en dis pas plus, c'est un cadre paradisiaque. Allez vite lire ma chronique, je pense qu'à mon avis, vous allez la rajouter dans votre palle de cet été. Ensuite, j'ai reçu Borderline Melody, le tome 2, mais de Enaël en auto-édition. Je vous ai chroniqué, j'ai lu le tome 1 qui était sur Camden. Et je vous avoue qu'en fait, avec la lecture de ce tome 1, j'avais vraiment eu un très gros crush sur le personnage de May. Et j'étais vraiment très impatiente en fait de pouvoir découvrir son histoire. Je ne l'ai pas encore prévu dans ma pile à lire, mais ça ne saurait tarder. Je pense que je le prévoirai plutôt après l'été, parce qu'en fait Ena nous fait l'immense cadeau de nous concocter voilà, une petite trilogie pour cet été que j'ai déjà commencé. Donc je vais plus me baser sur Lacanau Beach que sur Borderline. Je reviendrai pour lire ce tome 2 au mois de septembre, je pense. Et voilà, mais j'avais vraiment, c'est un personnage, c'est la sœur de Camden, et j'avais vraiment, voilà, c'est un personnage qui m'a beaucoup intriguée, beaucoup intéressée, elle est explosive, et j'avais envie de voir justement ce qu'Ena réservait avec ce personnage-là. Donc je pense que c'est une lecture que je me prévoirai après l'été. Et ensuite, j'ai reçu justement, je vous en parlais, Lacanau Beach, le tome 1 de Enaël en auto-édition. Donc ça, c'est sa saga de l'été. En fait, c'est une trilogie. Le tome 1 donc, est sorti au mois de juin, le tome 2 sort en juillet et le tome 3 en août. Moi, j'ai lu justement ce tome 1, je vous l'ai chroniqué, je vous mettrai le lien. Pareil, c'est une lecture d'été. C'est vraiment une lecture qu'il faut que vous ayez cet été. Et puis en plus, voilà, ça va être une trilogie. Donc chaque mois, vous allez avoir justement au courant de l'été une sortie. Là, ce tome 1 est principalement sur 2 personnages. Voilà, c'est 6 amis en fait qui, chaque année au mois d'août, se retrouvent. Et on a une partie en fait sur chaque tome d'un moment d'été avec justement ces 6 personnages. Le tome 1 est principalement sur Caleb et Zoé, ensuite vous avez 2 autres personnages dans le tome 2 et 2 autres dans le tome 3. Ça a été vraiment une lecture que j'ai dévorée. Je crois que je l'ai dû la lire même pas en 72 heures. J'ai vraiment complètement accroché parce qu'on retrouve complètement la plume déjantée en fait d'Ena. Parce qu'elle est complètement barge cette auteure et elle nous embarque dans un truc où voilà où ça se lit extrêmement facilement. Il y a des notes de bas de page, elles sont juste phénoménales. Il faut que vous alliez lire cette histoire. Enfin voilà, on est là c'est l'été de leurs 25 ans. Ils se retrouvent chaque année. Là on est donc avec Caleb et Zoé qui vont nous entraîner en fait dans un jeu entre eux. Je trouve que l'approche qu'a eu justement Ena pour aborder la thématique concernant Zoé, qui est vraiment très, très appropriée par rapport au caractère de Caleb. Bref, je vous en dis pas plus. Voilà, c'est vraiment une lecture absolument que je vous recommande et j'ai vraiment hâte de me plonger dans le tome 2. Et enfin, la dernière lecture que j'ai reçue, le dernier e-book que j'ai reçu pour ce mois de mai, c'est Death Falcon, le tome 1, Carmen, de Marjorie Kenley, qu'elle a sorti en auto-édition, parce que Marjorie se lance en auto-édition, et donc elle a sorti ce tome 1, c'est sa première sortie auto-édition. On est là dans un univers de biker. Au moment où je vous tourne cette vidéo, c'est ma lecture en cours. J'ai pratiquement terminé. J'ai pratiquement dévoré ce livre parce qu'en fait on est samedi et je l'ai commencé jeudi soir et j'ai pratiquement terminé. C'est un univers de biker que j'avais découvert au tout début en fait où Marjorie avait posé les premiers chapitres sur Wattpad. J'avais commencé à lire les chapitres et je sentais déjà que c'était extrêmement prometteur. J'avais déjà lu La plume de Marjorie avec Hurricane of Feeling, j'ai lu que le tome 1 de cette duologie. J'avais eu un petit peu de mal sur certaines choses et là en fait je trouve que sa plume s'est renforcée. Sa plume a gagné en maturité et en plus de ça, l'univers de biker, moi c'est quelque chose, vous savez, que j'apprécie énormément comme lecture. Donc voilà, je me disais bon, je voulais voir si elle allait réussir à m'embarquer.
et ça l'a fait. Ça l'a fait parce que l'univers de Biker est respecté, parce que ce côté sombre, ce côté dangereux, ce côté violent est respecté. Et puis en même temps, je trouve qu'avec cette couverture, elle fait un vrai pied de nez en fait aux couvertures de Biker, parce qu'on n'a pas du tout justement l'habitude de voir ce genre de couverture dans l'univers des Bikers. Elle est juste magnifique. Cette femme est sublime et en même temps, elle représente tellement bien l'héroïne, le personnage féminin, sa force, beaucoup de force, et en même temps beaucoup de sensualité. Donc je ne vous en dis pas plus pour l'instant, je vais vous préparer la chronique quand j'aurai terminé ma lecture, mais c'est également, si vous aimez l'univers des Bikers, il faut absolument que vous le mettiez dans votre wishlist parce que l'univers des Bikers est respecté, puis en plus de ça il y a une intrigue, c'est haletant, c'est addictif, et puis la plume de Marjorie, je trouve qu'elle a gagné en maturité, et oui, c'est très entraînant. Donc ça, pareil, je vous mettrai la chronique sur le blog. Voilà, c'en est tout pour les réceptions du mois d'avril et du mois de mai. Je trouve qu'en fait, finalement, j'ai pas du tout fait d'achat, donc c'était plutôt raisonnable, ce qui ne sera pas le cas pour le mois de juin. C'était que des réceptions service presse et un cadeau. La plupart sont chroniquées, donc je trouve que c'est assez raisonnable. Et puis ça pouvait tenir en une seule vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pris plaisir justement à regarder ce qui a rejoint ma bibliothèque et ma liseuse. Peut-être que vous en avez déjà lu, peut-être que vous avez des lectures en cours en commun avec moi. Donc n'hésitez pas à venir me dire tout en commentaire, ça peut être plutôt sympathique. Moi j'aime bien quand vous me laissez un commentaire parce que ça me permet de pouvoir discuter avec vous, de voir un petit peu vous ce que vous lisez, voir si on a eu des réceptions en commun, voir si on a eu des coups de cœur en commun. Donc ça annonce un petit peu de partage et de dialogue, donc je trouve ça pas mal. Donc si cette vidéo également vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, comme ça fait un petit peu plus découvrir la chaîne. Si vous débarquez, que vous tombez sur cette vidéo, que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous mettez la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications de nouvelles vidéos. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.